essayé de faire les premiers films quand j'avais 12-13 ans. J'ai fait des petits films en Super 8 après avoir vu qui m'avait beaucoup marqué comme film, c'était Les Ailes du désir de Wim Wenders. C'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma et comme c'était plus facile de faire des dessins plutôt que de... Voilà, pour moi c'était plus facile de dessiner. J'ai fait des dessins animés quoi, mais c'est plus la vue réelle et le cinéma comme ça qui m'a influencé. Voilà, donc j'ai fait mes premiers films en Super 8 voilà, à 12-13 ans. J'ai rencontré Bernard Palacio à la Fabrique qui m'a prêté une caméra 16 mm voilà, à 14 ans à peu près. Non, j'avais 16 ans à l'époque. Donc j'ai refait un film, c'est le même film que j'avais fait en Super 8, je l'ai refait en 16 mm pour en faire un vrai film. Voilà, donc Bernard m'avait prêté la caméra, j'ai construit un banc titre chez moi avec un pied d'agrandisseur photo et des rhodoïdes au lieu des cellos parce que je savais pas ce que c'était un cello, donc c'était les rhodoïdes qu'on trouve dans les papeteries pour faire des dossiers. Donc je peignais avec de la gouache qui se craquelait au fur et à mesure parce que c'était pas de la gouache spéciale. Voilà, le premier film, je l'ai fait comme ça, chez moi, dans ma chambre. J'ai terminé, j'avais 17 ans à peu près. Voilà. Et j'ai attaqué sur un autre après en 35, qui est aussi avec l'aide de la Fabrique, où là, ils m'ont prêté le banc-titre là-bas, sur place. Un banc-titre 35, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent, juste pour acheter de la pellicule et c'est tout. Et m'enfermer pendant quelques temps dans le banc-titre. Donc voilà, ça a donné Conventuels Band, qui est un film qui a un peu tourné dans quelques festivals en 2000, j'ai terminé en 2000 à peu près, avant de faire La Poudrière. Et après, à La Poudrière, les deux films, film d'1 minute en première année et film de fin d'études en deuxième année. Et le film de fin d'études, c'était Le Carnet. Le premier film que j'ai fait en cinémascope, et voilà, en 35 mm, cinémascope, voilà, qui m'a après influencé pour faire Le Bûcheron. Voilà. Après, en sortant de La Poudrière, j'ai commencé à travailler à Folimage pour faire la conception de générique, donc typographie, conception de générique, effets spéciaux. Donc pendant 3 ans à peu près, des petits boulots sur des courts-métrages, les effets spéciaux, le compositing sur des courts-métrages. Et après, le compositing de Miyael Migou. Alors le Bûcheron des mots, c'est encore le point de départ, c'était un générique. Je travaillais avec Olga Marchenko, là, qui vient de co-réaliser un film avec Philippe Parme. Et je travaillais avec elle et je faisais un générique en cyrillique, en russe, d'une série qui s'appelait Les Contes du Vieux Piano. Et je travaillais sur ce film-là, sur ce générique, et là elle m'a dit tiens, pourquoi tu ferais pas un film dans lequel il y a des lettres dans des arbres. Donc elle a fait juste un petit schéma sur une feuille de papier avec un arbre et des lettres plantées dans l'arbre et un personnage comme si c'était un cultivateur à côté. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas quoi. Je me demandais aussi si elle n'avait pas envie de faire, comme c'était une idée à elle, ça la tentait peut-être de faire ce film. Elle m'a dit que ça me correspondait mieux, donc voilà, elle m'offrait cette idée-là et après je faisais ce que je voulais avec, parce que ça me correspondait, elle trouvait que ça me correspondait bien. Donc à partir de là, j'ai essayé de trouver une histoire, donc j'ai réfléchi, les arbres à mots, donc peut-être des bûcherons qui coupent les arbres, et à peu près trouver la trame de l'histoire. Et pour la suite, moi je suis arrivé à un point où j'avais une histoire avec le bûcheron qui rencontrait une petite fille et sa grand-mère. Mais j'avais pas de dramaturgie du tout dans l'histoire, il n'y avait pas de psychologie de personnage. Je me suis dit on s'ennuie, on suit une histoire mais il n'y a pas d'événement vraiment, on n'a pas peur pour eux, on n'a pas donc c'est là où j'ai fait appel à Isabelle Blanchard qui est scénariste de fiction, de vue réelle, et je lui ai proposé d'écrire le scénario de ce film. Et elle est de suite rentrée dans l'histoire, elle a de suite développé, surtout moi ce qui était important, ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est pour ça que je suis influencé par la vue réelle, c'est la psychologie, vraiment avoir des personnages avec un peu de profondeur, donc des personnages avec un passé, avec leurs problèmes, avec leur traumatisme, avec des choses comme ça. Et Isabelle a développé tout le passé du personnage qui en fait un personnage traumatisé.
Voilà, c'est un personnage qui a eu un traumatisme quand il était enfant et toute l'histoire va se développer par rapport à ça. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, avoir des personnages vivants et pas juste un personnage en papier découpé qui fait une action. Voilà, c'est ça qui a développé le film. Voilà, les choix artistiques, ça se fait aussi en fonction des rencontres des gens que je fais. Par exemple, pour l'idée, c'était une rencontre. Ensuite, pour l'image, forcément, on parle de typographie. Donc, je me suis orienté vers l'imprimerie, vers les premières imprimeries. Donc, ça a donné l'époque du film qui fait un peu moyenâgeuse, qui fait un peu... Voilà. Et ensuite, la musique, je voulais une musique avec des nomades, donc ça a orienté vers une musique voilà, qui peut rappeler la musique d'Europe de l'Est, tzigane. Voilà, et à chaque fois, c'était une idée du film qui a entraîné les choix artistiques finalement. Donc le film, c'est un peu une boule de neige, et les choses arrivent et après on les organise. Mais les choses, elles arrivent au fur et à mesure. Et c'est pareil avec les gens, la façon dont je les dirigeais, les personnes qui travaillaient avec moi. Loïc pour le son, il m'a fait des propositions d'idées aussi, par rapport au choix, par rapport à des idées de son, le son des arbres. Et voilà. Après, moi, ce que je lui ai apporté, c'était, je savais précisément, lui il me disait l'arbre, quels sont, alors on pourrait essayer différentes textures, différentes choses. Alors moi, je lui donnais des précisions. Alors l'arbre, c'est un mélange de bois. Lui, il me disait peut-être, comme il y a de l'imprimerie, on parle d'imprimerie, c'est un mélange de bois et de métal aussi, des branches. Donc il y a un son de métal qui vient s'intégrer au bois. Et après, il y a plusieurs choix aussi, des idées qu'il a eues, où moi, je m'y attendais pas. J'étais agréablement surpris. Même des fois, je me suis dit, bon, pourquoi et puis je me suis aperçu que ça allait totalement dans le sens du film. Donc même si je sais ce que je veux, si je suis précis, je suis quand même ouvert à toutes les propositions qu'on puisse me faire, du moment que ça va dans le sens du film. Voilà, et je trouve que chaque personne qui est arrivée a apporté un petit élément en plus. Voilà, à chaque proposition, il y a des idées qui sont venues de l'image aussi. On a fait de la calligraphie pour le générique de fin et certains moments du film. Donc il y a une amie, Fang Wei, qui fait de la calligraphie traditionnelle chinoise. Elle a écrit, elle a peint les idéogrammes. Et là, je me suis dit, j'ai proposé à Loïc, on va enregistrer le son des idées du pinceau. Et là, Loïc, il m'a dit, ah ouais, ça peut être étrange, il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait donner, parce qu'il ne l'a jamais fait. Donc il dit, on va expérimenter. Donc Fang, on l'a enfermé dans la cabine d'enregistrement, on enregistre les voix, on l'a mis avec une table, l'encre, le pinceau, et on a enregistré le son du pinceau, et ça donne des sons étonnants. Voilà, c'est des idées qui fait l'image à amener une idée dans le son, et après voilà, ça se développe comme ça. Et pareil pour le mixage, le mixeur, Loïc Mognotte, a apporté des idées nouvelles au film, même au moment où on était en train de mixer, sur les placements des sons, sur les effets sonores qu'il a apportés dans le film. Il a eu des idées qui sont assez incroyables à certains moments, de faire circuler le son dans la salle de cinéma. Voilà, c'est un gros travail créatif aussi. Et là, j'ai découvert tout ce travail créatif. Voilà, chaque étape, il y avait quelque chose en plus. Voilà, Loïc a fait le son, ensuite Loïc Mognotte l'a mis en relief, le son avec le mixage. Voilà, il y a eu les enregistrements musique, il y a eu chaque étape comme ça. Mais c'est aussi que j'ai de la chance de travailler avec des gens qui connaissent très bien leur travail, et je pouvais me reposer sur eux aussi, donc je leur faisais confiance. Voilà, donc en leur faisant confiance, je pense que eux me faisaient confiance aussi. Voilà, je pense que c'était une ambiance idéale de travail avec chacun. Ce que je dis à chaque fois, s'il y a des gens qui trouvent réussi le film, c'est pas ma faute, c'est la faute les gens sont doués et qui ont travaillé avec moi. Moi, j'ai juste, voilà, je leur ai expliqué ce que je voulais. Moi, je m'appelle Aldona Novoviejska, j'ai fait la musique pour le film. Et c'est la première fois que je fais la musique pour le film, donc j'étais très flattée d'être contactée par Izu qui m'a trouvé, je ne sais plus comment, par Internet. Par Internet, sur ton site Internet. Ouais. Par Internet. Donc pour moi c'était vraiment, au début j'y croyais pas.
Et comme ils m'ont envoyé le projet, ça m'a tout de suite plu. Parce que c'est un univers très poétique qui m'est proche. Parce que je chante les chansons poétiques, j'aime la poésie en musique. Donc, mais au départ, c'était si surprenant qu'il me propose de faire ça pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, que ça m'a complètement bloquée. Parce que le projet était trop beau. Il avait tous les éléments me parlaient, l'histoire, l'image. C'est devenu presque mon histoire, donc je voulais faire un truc autant beau que l'image. Donc ça m'a pris le temps de trouver des choses, parce que Izu, il a fait un collage au départ avec des morceaux que je lui ai envoyés. Donc je me suis dit, il faut que je fasse au moins comme ça, que je trouve au moins. Mais je ne pouvais pas utiliser ma musique ancienne, ça veut dire que je ne pouvais pas. J'avais vraiment envie de créer une nouvelle musique pour ça. Et je me suis plongée petit à petit dans l'image qu'il m'a envoyée qui n'était pas encore animée, et dans la lecture et dans la poésie qui m'amenait dans son univers. Et aussi, j'ai découvert en fait mon propre histoire là-dedans. Donc je me suis créé une petite histoire qui est souterraine, et j'ai raconté mon histoire en chantant en polonais et en mettant aussi les voix qui sont un peu partout, qui sont parfois a cappella, parfois avec les musiciens. Et finalement, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais c'était vraiment c'était douloureux, mais en même temps c'était super agréable, parce que c'est la première fois où je me suis retrouvée dans l'univers de quelqu'un d'autre, et en même temps je me suis complètement retrouvée moi-même aussi là-dedans. Je suis la scénariste du film, et je voulais dire que c'est une expérience très agréable pour une scénariste de se mettre au service d'un univers très personnel comme celui d'Izu, qui laisse énormément de liberté au scénariste, qui peut faire des propositions. Et Izu est libre de refuser, d'accepter, et c'est comme ça qu'on a avancé, qu'on a pu faire ce travail qui était quand même très particulier sur la voix off et sur la structure du scénario, qui reste très classique, avec une spécificité qui n'est pas toujours évidente, qui est une écriture d'une voix off un peu comme ça, décalée. Moi, je suis de formation bibliothécaire, j'ai toujours écrit, donc pour moi c'était une évidence, et je me suis plongée dans cet univers avec délectation, bonheur, en plus de faire mon travail de scénariste, qui est de m'adapter à des univers. Celui-là était particulièrement porteur d'émotions, et j'ai pu ainsi me laisser aller aussi, ce qui est important pour un scénariste. On n'est pas juste le cadre. Je suis arrivée pas tout à fait au début, puisqu'il y avait déjà une idée originale et le projet était déjà engagé, mais je suis arrivée quand même assez vite, me semble-t-il. Et on a pu, j'ai pu faire partie du processus de création, et on a travaillé avec des animatiques très régulièrement. J'étais au courant très vite des images et de la progression. Et voilà, mais après le scénario a été écrit quand même assez vite. Bon, il y a eu des modifications au fur et à mesure, bien sûr, mais ça c'est normal, ça fait partie du travail. Et en fin de compte, je suis très contente et surtout très flattée. Je ne suis pas toujours contente de ce que j'ai fait pour la télévision, mais là je suis extrêmement flattée, heureuse d'avoir pu participer à cette aventure. Oui, absolument. Moi, je suis partie complètement dans une histoire qui se fera ou qui se fera pas. Mais en tout cas, c'est un univers qui m'a énormément inspirée, et c'est vrai qu'on imagine une histoire qui se passe dans un monde futur, peut-être beaucoup plus active, enfin avec des personnages plus actifs. Je tiens quand même à dire que pour moi, ce film, Bûcheron des mots, c'est un film sur le pouvoir de la création des mots, et sur la renaissance que ça apporte à un homme, qui ne sera plus jamais le même, parce qu'il a eu des émotions. Alors que le second projet, même s'il en est au tout début, ce serait vraiment plus sur la résistance qu'à un moment il faut faire pour la liberté d'expression.